Le futur de la cosmétique est enfin là puisque c'est désormais possible de tester son microbiome cutané à la maison et d'avoir une routine cosmétique personnalisée en fonction des résultats, c'est-à-dire en fonction des micro-organismes qui sont présents à la surface de ta peau. Ça paraît fou, mais c'est réel. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques. Et aujourd'hui on va faire un pas vers le futur de la cosmétique puisque la marque Galinée qui sponsorise cette vidéo a mis au point un kit de test à la maison pour tout savoir sur les bactéries, sur les microbes qui vivent à la surface de notre peau et évaluer tout son écosystème. C'est un test que j'ai eu l'occasion de tester et je t'explique tout dans cette vidéo, comment le faire ainsi que les résultats que j'ai obtenus. Mais avant ça, il faut qu'on revoie quelques définitions. Ce qu'on entend par microbiome cutané, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface de notre peau, c'est-à-dire les bactéries, les champignons et les virus. Et en fait, très grossièrement dit, il y a un équilibre entre ce qu'on appelle des bons micro-organismes et des mauvais micro-organismes. Et cet équilibre, il est primordial pour avoir une peau en bonne santé. Et en fait, il n'y a pas uniquement le microbiome cutané, mais il y en a tout simplement partout. On a un microbiome buccal, on a un microbiome génital ou encore un microbiome intestinal. Le microbiome est propre à chacun. On a tous un microbiome différent. Et s'il est important, c'est qu'on s'est rendu compte que lors de nombreuses problématiques au niveau de notre peau, comme par exemple l'eczéma, l'acné, la rosacée, le fait tout simplement d'avoir une peau sensible ou encore lors du vieillissement cutané, eh bien tout ça s'accompagne d'une barrière cutanée altérée, mais aussi d'un déséquilibre au niveau du microbiome cutané. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de marques de produits cosmétiques qui veulent prendre soin de ce microbiome. Et lorsque toute cette science a émergé, puisqu'elle a émergé il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est tous dit que le futur de la cosmétique, ce serait des produits cosmétiques personnalisés en fonction de notre propre microbiome. Et le premier pas vers une telle cosmétique, c'est Galinée qui l'a fait et c'est pas étonnant puisque c'est une marque pionnière dans ce domaine-là en rendant accessible un kit de test à la maison pour justement évaluer notre propre microbiome. Ce kit de test qui est donc à faire à la maison mesure les microbes qui vivent à la surface de notre peau et donc évalue tout son écosystème. Ainsi, ça permet de répondre aux questions: est-ce que notre microbiome est bien diversifié? Est-ce qu'il n'y a pas une bactérie qui est trop présente et une autre pas assez présente? Est-ce que la peau est bien hydratée? Et aussi, quel est l'âge biologique de notre peau? Et en fonction de tous ces résultats, et bien ensuite la marque Galinée propose des produits soit pour aider à restaurer le microbiome cutané, soit tout simplement pour le maintenir en bonne santé. Le test se présente comme cela et il est hyper facile à faire, je vais te montrer l'ensemble des étapes. La première chose que tu dois faire, c'est l'activer. Pour cela, il faut se rendre sur la page d'activation du test de Galinée que j'ai mis en barre d'infos de cette vidéo et répondre aux questions qui sont posées pour en savoir plus sur tes problématiques de peau, si tu as la peau sensible, si tu as la peau réactive à l'environnement, si tu es allergique à certains ingrédients, etc. Ensuite, il faut passer à l'étape du prélèvement et c'est quelque chose que tu dois faire au réveil avant de t'être laver le visage pour avoir la peau dans son état le plus naturel possible. Il faut bien évidemment commencer par enfiler la paire de gants, puis tu prends le patch, tu viens le coller sur le front, tu appuies et tu le laisses poser pendant 10 secondes. Le test se place sur le front et si tu as une peau mixte, pas d'inquiétude puisque les experts qui ont mis au point ce test à la maison ont justement réalisé des études comparatives entre la zone T, donc le front, le nez et le menton, et la zone des joues et ils n'ont pas remarqué de différences significatives. Autrement dit, ce n'est pas grave si ta zone du front est un petit peu plus grasse, les résultats seront tout de même exacts. Ensuite, après les fameuses 10 secondes, il suffit d'enlever le patch en faisant bien attention à ne pas toucher le côté qui est collant pour ne pas perturber les analyses et ensuite tu le fais glisser dans le tube à essai qui est fourni en mettant le côté collant vers l'intérieur du tube et ensuite tu refermes ce tube et tu le places dans l'enveloppe qui est bien évidemment dans ton kit et direction la poste pour envoyer ton petit tube à analyser et c'est tout. Bien entendu, l'enveloppe qui est présente dans le kit est déjà affranchie, donc pas besoin de payer un timbre. Une fois que tu as posté ton enveloppe avec le tube à l'intérieur, les résultats sont envoyés par email avec un délai de 3
à 4 semaines. Et il se présente sous la forme d'un rapport PDF qui est séparé en 6 parties et voici par exemple les résultats que j'ai obtenus. Alors la première partie indique l'âge de la peau avec cette notion d'âge séquentiel qui est obtenu ici puisque les études ont remarqué que notre microbiome évolue en fonction de notre âge. L'âge séquentiel correspond à l'âge biologique, c'est-à-dire en d'autres termes l'âge qu'ont mes cellules versus leur âge chronologique, c'est-à-dire depuis combien de temps je suis née. Les deux âges peuvent être similaires ou alors différents. Ensuite, dans la deuxième partie du rapport, on retrouve l'état de santé général de ma peau en fonction de mon microbiome, des traits de la peau, par exemple le niveau d'hydratation, la fermeté, la sensibilité, l'environnement, c'est-à-dire là où je vis, si je vis dans un endroit avec beaucoup d'UV, beaucoup de pollution, puisque cela a un impact majeur sur notre peau. Et ce qui est en bleu foncé, eh bien c'est l'état où était ma peau au moment du test, et le triangle en vert représente ce que je devrais avoir pour avoir une peau en meilleure santé. Autrement dit, on peut faire beaucoup mieux comme résultat. Ensuite, dans la troisième partie, on rentre un petit peu plus en détail dans mon microbiome, et clairement le résultat n'est pas du tout optimal, je n'ai pas vraiment le meilleur des microbiomes. Alors rentrons un petit peu plus dans le détail pour voir ce qui peut poser problème. Et si on regarde les 3 bactéries qui se situent à droite, voici ce qu'il faudrait avoir comme pourcentage pour avoir un microbiome sain et voici ce que j'ai obtenu. Donc on voit qu'il y a 2 problèmes majeurs. J'ai beaucoup trop de C. acnes qui, comme son nom l'indique, est une bactérie qui est associée aux peaux à tendance acnéique. Donc une production plus élevée de celle-ci peut provoquer une inflammation et l'apparition de boutons. Mais il y a la bactérie S. capitis qui est une bactérie qui peut justement lutter contre la prolifération de cette bactérie C. acnes. Sauf que le problème c'est que on voit bien que chez moi c'est une bactérie qui n'est pas du tout assez présente puisque sur un microbiome sain elle doit être présente entre 3 et 8%. Or mon score est de 0,11%. Donc mes résultats malheureusement sont tout à fait cohérents à ce que je pensais de ma peau, c'est-à-dire que j'ai une peau à tendance acnéique. Sache que si tu souhaites aller beaucoup plus loin, en savoir plus sur les différentes bactéries, dans le rapport il est vraiment complet, tu retrouves 20 bactéries présentes sur ta peau avec leur impact et avec tous les détails. Ensuite, dans la quatrième partie de ce rapport, on retrouve un focus sur les différents traits de la peau, c'est-à-dire si tu as une peau bien hydratée, si tu as une peau ferme, si tu as une peau qui a une belle capacité antioxydante, si elle est sensibilisée et si tu as aussi un petit peu de pigmentation. Et donc tu peux voir où tu te situes à chaque fois et en bas tu retrouves des conseils d'ingrédients à avoir pour améliorer ton score. Pour finir, la cinquième partie parle de l'environnement, c'est-à-dire si tu vis dans un endroit pollué avec beaucoup de rayons UV, etc. Et par exemple à Londres, pour ma part, je vis dans un endroit qui est pas forcément des plus sains, mais on va dire que ça passe quand même. Et bien entendu, à la fin de ce rapport, il y a les fameuses recommandations de produits à utiliser en fonction des résultats qui ont été obtenus. Pour ma part, les produits recommandés sont forcément la mousse nettoyante. C'est un produit que j'utilise déjà et que j'adore, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un nettoyant que je trouve très doux, donc je peux l'utiliser matin et soir si besoin. Et je le trouve doux, non asséchant, mais il nettoie efficacement et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce produit nettoyant. Ensuite, j'ai eu comme recommandation la crème hydratante. C'est un produit dont j'ai déjà parlé aussi puisque c'est un produit que j'ai pu tester et que j'aime beaucoup puisque c'est une crème qui est très légère, donc j'adore l'utiliser puisqu'elle correspond bien à mon type de peau qui est plutôt une peau normale, à tendance un petit peu plus sèche en hiver et à tendance un petit peu plus grasse en été. C'est une crème qui reste très légère pour la peau, donc j'adore l'utiliser puisqu'elle m'apporte de l'hydratation mais aussi un côté confort sans être bien évidemment trop riche pour mon type de peau. Et en plus, elle a un côté apaisant qui m'est souvent nécessaire. Pour finir, le produit le plus intéressant pour ma peau, je trouve, et en plus ça tombe bien puisque je comptais justement le tester très prochainement, donc je suis encore plus motivée pour le tester, c'est bien évidemment le sérum anti-imperfection, la gelée vinaigre. C'est un sérum qui contient de l'acide lactique, c'est un exfoliant qui est plutôt doux, qui permet d'éliminer l'excès de sébum et l'excès de cellules mortes à la surface de la peau, et donc ça permet d'éviter le congestionnement des pores pour diminuer les imperfections. D'autant plus qu'il est associé à du vinaigre de cidre de pomme à l'hibiscus qui a aussi un petit côté exfoliant pour diminuer les imperfections et pour illuminer la peau pour redonner de l'éclat. Mais c'est pas tout, c'est bien entendu un sérum qui contient un actif breveté qui a pour but de réduire la présence de la bactérie C. acnes qui est en trop grand nombre comme on l'a vu sur ma peau et qui peut déclencher justement de l'inflammation et de l'acné.
et de favoriser les bactéries non acnéiques qui contribuent à une peau saine. Donc ça permettrait de rééquilibrer mon microbiome cutané et c'est justement l'une des nouvelles façons de cibler les imperfections. C'est un sérum qui peut s'utiliser matin et ou soir après le nettoyage et il te suffit tout simplement ensuite de faire suivre par une crème hydratante et n'hésite pas à me suivre sur Instagram puisque je partagerai mes résultats. Et ce qui rend ce test encore plus intéressant, c'est que une fois que tu as reçu tes résultats, bien évidemment que tu as à disposition un code promo qui te permet de bénéficier d'un crédit pour pouvoir acheter les produits qui ont été recommandés à la suite de ce test. En conclusion, c'est un test qui est hyper innovant, qui est hyper fascinant et qui permet d'en savoir beaucoup plus sur sa peau. Et de toute façon, de manière générale, le microbiome, c'est vraiment quelque chose, c'est un domaine qui est fascinant et qui très certainement un jour révolutionnera la médecine ou alors la cosmétique. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis si tu es intéressé par ce test ou alors par les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo, eh bien je t'ai mis tous les liens en barre d'infos. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!